Je veux dire, c'est que maintenant que c'est au Qatar, il faut faire avec. Mais malgré tout, quand vous dites, il vaut mieux être du côté de la paix, oui, mais est-ce que du côté de la paix, c'est pas justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de persécution? Je pense par exemple à la question des homosexuels et des LGBT. Écoutez, tant l'émir que les différents ministres, que en relais les autorités de la FIFA ont dit que tout le monde serait le bienvenu au Qatar, quelle que soit son origine, son genre, son orientation sexuelle, euh, c'est sa religion. Donc, ce message-là, c'est celui sur lequel nous comptons de la manière la plus vigilante possible. Quand le capitaine des Bleus est interrogé sur le fait de porter ou non un brassard arc-en-ciel, voilà ce qu'il répond. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. C'est une idée, l'homophobie? Non, on sait qu'aujourd'hui, le régime juridique en matière d'homosexualité n'est absolument pas satisfaisant au Qatar. Ce qui est important, je le redis, c'est le message de tolérance et la sécurité avec laquelle les personnes qui sont homosexuelles pourront se rendre comme tous les autres supporters au Qatar. C'est pas pour faire une polémique que j'insiste sur ce point, mais ce qui me frappe quand même, c'est que quand on regarde les autres pays, il n'y aurait aucun pays qui le ferait. Mais les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Suisse ont annoncé qu'ils porteraient ce brassard. Pourquoi la France ne le ferait pas? Là-dessus, j'avais salué l'initiative de l'équipe de France de le faire lors des matchs de Ligue des Nations. Vous vous souvenez que Raphaël Varane puis Antoine Griezmann, les deux capitaines, l'avaient porté. J'avais trouvé que c'était bien, je l'avais dit. Les propos de Lloris, il faut quand même se souvenir que ça intervient dans un moment où la Fédération française de foot, par la voix de son président, donne quand même plus ou moins une consigne de ne pas le porter et où il pense que la FIFA va plutôt l'interdire. Et vous savez, dans les sportifs, il y a aussi un côté, je respecte les règles, je respecte le cadre. Pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est que nos Bleus soient engagés. Vous avez vu la lettre qu'ils ont écrite dans laquelle ils sont sans ambiguïté sur la condamnation de toutes les formes de discrimination. Ils indiquent qu'ils soutiendront les ONG qui sont en soutien de l'ensemble des droits humains à travers le fonds Génération 2018. C'est quoi ces ONG? Vous savez qui c'est, ces ONG? Ça peut être Amnesty, ça peut être Human Rights Watch. Ça peut être, mais on ne sait pas si ce sera ça. En octobre dernier, ils ont déjà amorcé leur effort de mobilisation de ce fonds Génération 2018. Et je retiens d'ailleurs que Lloris était l'un des principaux moteurs de la création, avec Varane d'ailleurs, de ce fonds. Donc, un Antoine Griezmann, à plusieurs reprises, s'est distingué par justement son soutien absolument à tous les supporters, toutes les personnes homosexuelles. C'est l'un de ceux qui a été le plus en verve sur ces sujets de lutte contre toutes les formes d'homophobie. Voilà. Maintenant, moi je l'ai toujours dit, les Bleus, ils sont libres de leur expression. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait senti leur engagement, le fait qu'ils étaient concernés par ce sujet et qu'eux-mêmes ont envie d'exprimer un message.